Bonjour et bienvenue sur Planet Wargame. Depuis environ une semaine, je reçois une liste incessante de courriels m'informant du fait que le 23 mai serait, d'après leur dire, le jour de la plus grosse annonce de l'année concernant Warhammer 40 000. De nature dubitative, j'ai décidé de ne pas y croire, jusqu'à ce que la maison mère daigne envoyer un courriel également directement à notre chaîne. Tous ces courriels semblent réclamer une chose et une seule, une vidéo dite reaction vidéo. J'ignore à quoi ressemblent les vidéos de ce type, je ne sais pas comment on fait des reaction vidéo, et je n'ai pas l'intention de me renseigner. Néanmoins, nous allons tout de même nous soumettre à cette requête à notre manière. Alors, comment allons-nous procéder ? Bien. J'ai ici, en ma possession, un instrument de mesure objective de l'engouement ressenti, plus communément appelé monocle. Je vais insérer le dispositif en place. Si, et seulement si, à tout instant, au cours du visionnage de la vidéo d'annonce, le monocle tombe de son emplacement, alors vous pourrez me considérer comme impressionné. Sans cela, il faudra considérer l'annonce comme médiocre. Éventuellement, de la buée sur le monocle, même s'il reste en place, pourra valoir une mention moyen bof. Voilà. Mais en attendant, nous allons visionner ces vidéos avec tout le scepticisme requis. Alors, allons-y. Je vous ai réservé la primeur aussi avec moi de visionner ces vidéos, donc je ne sais pas ce qu'elles annoncent. Et néanmoins, le titre de la vidéo, force est de le constater, est The New Edition Cinematic Trailer. Bien, donc pour l'effet de surprise, on repassera, j'imagine. Mais, néanmoins, découvrons son contenu ensemble. Allons-y. Donc, première vidéo réactionnaire de la chaîne. C'est parti. In the darkness between the stars, the weak and the faithless find no deliverance. We are raised to believe that the God Emperor watches over us all. And so we are charged to cleanse the mutant, the heretic, the alien. We must not falter. We are his sword. We are his wrath. Even in the face of death, C'est le visage qu'on avait we shall aperçu. not submit. C'est le visage qu'on avait aperçu en preview. Putain, c'est pas mal. Hein. Putain. Suffering is our prayer. Faith is our armor. In battle, he offers us redemption. And for those who prove worthy, the Emperor sends forth his angels. Oh putain. Pardon, excusez-moi. Désolé de cette soudaine vulgarité, mais... Our Imperium is besieged. Across 1,000 worlds we fight for our survival. Those that would tear humanity down are legion. Our forces are few. Our enemies many. There is no respite. There is no mercy.
Seules les And in our darkest locutions hour, de a spiteful Seigneur Dieu ou universe d'où Jésus awakens forgotten evils to break us. vaudront comme une marque réelle d'émotion. The galaxy burns, Non, c'est beaucoup trop yet stylé. still we D'accord. stand. The last bulwark against the Je suis en train terror. de le perdre. Je suis en train de While le we perdre. draw breath, we will fight. C'est fini. For in this new dark age, there is only war. Ah ouais, nouveau logo carrément. Nouveau logo. Oh putain. Intense, hein. Intense. Comme vous avez pu le constater, le monocle est effectivement quelque part au sol, enfin semble-t-il. Quoi qu'il en soit, je l'ai perdu. Je m'excuse encore une fois pour la légère dose de grossièreté proférée durant cette vidéo. J'imagine que c'est ma nature profonde, ça ressort quand les émotions sont réelles. Que vous dire ? Je suis partagé entre l'émotion initiale du titre, une nouvelle édition de Warhammer 40 000. Oh, les fous, ils l'ont fait. Ça paraît trop tôt, objectivement, mais et le trailer est efficace. Après, question d'affect aussi, hein, Ultramarines, sœurs de bataille. Bon, pour moi, c'est dans le mille. C'est vraiment des factions de cœur, donc naturellement, ça décuple l'efficacité. Là, je suis. Alors, il fait chaud dans la pièce, il faut le dire. Je suis pas dans la pièce habituelle, il fait chaud ici, mais là, je suis en nage. Pour vous donner une idée. Bon, quoi qu'il en soit, le test du monocle est concluant, comme vous avez pu le constater. On va regarder les vidéos suivantes. Toujours déchiré entre cette émotion de non, pas maintenant, pas comme ça. Vous savez, cette nouvelle édition, ça arrive un petit peu comme le coup de tête de Zinedine Zidane, si vous voulez. Pas maintenant, pas comme ça. Mais, néanmoins, le trailer est efficace. Le trailer est très efficace. Il y a certains plans là-dedans qui sont très puissants. Enfin, bon, j'imagine qu'on est parti pour une nouvelle édition, alors allons-y. Le logo est pas terrible. Enfin, on peut même dire carrément moche. Hein. Première impression, néanmoins. Armure Mark 10, Primaris. Très bien. Assault Intercessor. Ah, d'accord, très bien. Chainswords are back, baby. Intercesseur d'assaut, tout simplement. Intercesseur d'assaut. Alors, apparemment, combinant à la fois bolter et épée tronçonneuse, hein, j'en ai l'impression. C'est un pistolet type Absolver, ça ? Un pistolet bolter... Oui, quand même, oui. C'est pas un fusil bolter... oui, bien sûr, il est beaucoup plus court. Ça fait quand même un sacré pistolet bolter. Hein. Alors, basique mais extraordinaire. Enfin, un petit peu d'unité spécifique d'assaut chez les Primaris. Quel bonheur. L'empereur soit loué. Alors c'est la déclinaison la plus simple possible. Hein. Un intercesseur avec une épée tronçonneuse. C'est vraiment simpliste, c'est le minimum. On n'est pas encore dans l'unité de première compagnie, des vétérans d'assaut, que sais-je, comme ce qu'on pourrait imaginer tels des agresseurs avec, je sais pas, des boucliers et des lances énergétiques ou
des paires de griffes éclairs ou des choses comme ça. Non, non, on est vraiment dans ce qui est désormais l'unité de ligne de base, quoi, le Space Marines, on va dire... je vais pas dire troupe, c'est peut-être une attaque rapide, mais enfin bon, vous m'avez compris. Décliné avec une épée tronçonneuse, simplement. Ça reste néanmoins extraordinaire, c'est vraiment ce que j'appelais de mes voeux, moi. Un retour un petit peu de la thématique assaut chez les Primaris, pas simplement parce que ce serait le type d'armée que je préfère ou que qu'en soi le thème me serait si cher que ça, mais c'est plus global, c'est-à-dire que c'est le retour un petit peu d'une bonne saine dose de chevaleresque un petit peu chez ces Space Marines. Voilà. C'est très bien la vague Vanguard, etc., Tactical, tout ce qu'on veut, des pochettes, des chargeurs, etc. Ça ressemble quand même néanmoins trop à des armées contemporaines et des tactiques, on va dire, c'est beaucoup trop raisonnable, beaucoup trop, comment dirais-je, c'est pas assez chevaleresque pour du Space Marines. C'est bien, c'est une déclinaison sympa. Pour des chapitres comme la Ravengard et compagnie, très bien. Là, voilà, on a le retour un peu de l'archétype chevaleresque chez le Space Marines. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vis. C'est comme ça que je choisis de le vivre, si vous voulez. C'est fini, hein, je campe plus le personnage en carton là de début de vidéo. Ça peut pas durer face à la surprise et à l'émotion. Je peux pas tenir ce rôle beaucoup plus longtemps. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire à travers cette vidéo. Hein. C'est le premier format comme ça sur la chaîne. Mais je suis... nouveau Necron, nouveau guerrier Necron a priori. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, donc ça va pas du tout en fait. Necron Warriors, Reanimation Protocol Successful. D'accord. Alors, petite remarque de peut-être un peu chiante, un peu de peine à jouir, etc. Soit ça tient à la vidéo en elle-même, qui serait un peu foireuse et montrerait pas le faciès du Necron sous son jour le plus avantageux, soit ils lui ont vraiment sculpté une tête de pomme de terre, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors, compte tenu du schéma de couleur, combiné à cette pauvre tête, je ne suis pas un éléphant, je suis un être humain. Enfin, je suis un Necron-Tyr, disons-nous. Je mise éventuellement, soit sur un ratage, hein, c'est possible, mais peut-être sur une vraie avancée du fluff Necron, avec peut-être le retour de cette thématique qui sous-tendait un petit peu le retour des Necrons en 3e édition. Comment dirais-je, la progression, on va dire, vers le... après les biofournaises, là, le biotransfert, tout ça, et les corps de métal, une quête d'avancée vers de nouvelles réincarnations où le corps retrouverait plus un aspect de chair. Je trouve qu'il a un côté zombie, zombie, momie, enfin vous mettez ce que vous voulez ici, là, ce guerrier Necron. Est-ce qu'il y a cette présence sur d'autres ? Mais oui, regardez. Je suis peut-être pas dans le vague là. Les interstices entre les côtes. Attendez, à moins que j'utilise une connerie. Est-ce que c'était présent sur le dos déjà précédemment des Necrons ? Bah, il me semble, hein. Mais... Ah, c'est présent devant. Est-ce qu'ils sont pas plus... Est-ce qu'ils n'ont pas l'air de s'être résorbés ? Est-ce qu'ils sont pas plus discrets qu'auparavant ? Je suis peut-être en roue libre complète. Hein. N'hésitez pas à m'insulter en commentaire si c'est mérité. Je dis pas ça pour le référencement, je dis parce que ce serait dommage que ça se perde, hein, si je le mérite. Mais regardez cette pauvre tête quand même. Il y a quelque chose qui va pas, on est d'accord. Il a l'air de faire un peu de la rétention d'eau, ce Necron, par rapport aux têtes auxquelles on est habitué. Regardez ça. C'est pas normal, non ? Oui, ou je délire complètement. À mon avis, oui, on part là-dessus. C'est la réaction à chaud. Il y a peut-être plein d'informations dont je ne dispose pas encore. Mais
Necron qui tend vers le... Il retourne un petit peu à la forme de chair, en quelque sorte. Une meilleure incarnation que précédemment. Enfin, meilleure. Elle fait peine à voir, mais il revient vers... je sais pas. Je sais pas, parce que tout à coup, le dos, je pense que c'est un faux indice, je me suis planté. Mais il a juste une pauvre tronche. Est-ce qu'il est pas... Ouais. Weathering ou plaie, en fin de compte, ces endroits-là, hein, qu'on voit sur le mollet, sur le bras. Je sais pas, il a beaucoup trop je sais pas, c'est peut-être Dieu, en plus ça se trouve c'est que de la peinture, mais pour la tête, non, il y a quelque chose qui cloche. Alors, soit redesign un petit peu foireux des Necrons, tout simplement. En tout cas, c'est cette impression que ça me laisse au premier visionnage. Soit mauvais angle de prise de vue, soit carrément... En fait, le retour de ce côté un petit peu... les parias, ou ce qu'ils étaient en 3e édition, du moins dans l'idée. Amalgame malsain, le chaînon manquant entre le Necron de base et l'humain, pour essayer de retrouver la forme des Necrontyres d'antan, mais améliorée, pas aussi fragile qu'avant. Je ne sais pas. Je suis... alors autant je suis enchanté par la présence d'intercesseurs d'assaut, autant je suis perdu en fin de compte par rapport à ce visuel là. Bon, alors ça on s'en fout, d'accord, ils ajoutent des vidéos au fur et à mesure que j'enregistre celle-ci, d'accord, ça va être une découverte vraiment progressive. Que vous dire? Ouais. Je regrette vraiment de pas pouvoir faire ça, cet exercice en live du reste, mais dans la situation présente, je n'ai aucune connexion internet là, donc je suis obligé de l'enregistrer. Il faudra faire avec. Alors, ce nouveau logo, ça va vraiment pas. Hein. Ça va vraiment pas. J'aurais compris pour du Kill Team, à la rigueur une déclinaison type Kill Team, mais sinon c'est beaucoup trop moderne, propre, épuré, ça va pas du tout. Hein. Enfin bon, on va pas se formaliser pour ça. Hein. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a en dessous. Nouvelle édition, ça par contre c'est du délire. Faites un trailer cool, sortez les intercesseurs d'assaut, mais allez-y, vous savez quoi? Essayez de me convaincre. Juste à des fins de test à nouveau. Je vais tâcher de remettre le monocle en place pour voir si j'arrive à être convaincu de la pertinence d'une nouvelle édition, là, maintenant, tout de suite. Si je le retrouve. Ah, ça y est, tout simplement. Voilà. Un petit peu rayé, mais il est encore bon. Alors on va le remettre et on va voir si Games Workshop arrive à me convaincre. Apparemment c'est James Workshop même qui... Allons-y. Are you ready? You had better be. Now strap yourself in and let us begin. I love it when it rhymes. 1. Warhammer 40,000 has been polished to perfection. Thousands of hours of feedback and innovation have refined the game you love into a gaming experience as smooth as a Necron's shiny head. D'accord. 2. The most immersive system for narrative play ever. The all-new Crusade system links your games. Earn battle honors, experience, and new rules for your army. It's time to toughen up, kid. Take your recruits from green to me. 3. Tout petit résumé donc. Les règles sont épurées, c'est streamliné, c'est comment dirais-je, mieux conçu pour éviter toute aspérité, ambiguïté sur les règles, c'est bien poli comme un crâne de Necron. Bref, ça coule tout seul, quoi, les règles raffinées de la 9e édition par rapport à la 8e, d'accord, très bien. Et en 2, le meilleur système de jeu narratif jamais sorti, qui permet de se joindre à une croisade, quoi, en fait, en liant ces parties les unes aux autres narrativement parlant. Je suis très curieux de voir ça, évidemment, vous vous en doutez bien, hein, si vous connaissez un petit peu la chaîne, le jeu narratif, vous le savez, c'est mon dada. Et donc, voilà, on a un peu les hauts marches arrivent du jeu narratif. Donc, on va voir, on va découvrir.
Everyone loves command points, so now everyone Start with gets more command points. Oui, oui, Expect d'accord. less soup and more super soldiers. Ouais, ok. 4. Tanks are back on track. Your armored behemoth's been getting bogged down by pesky horrid grots or squishy gaunts. No more. Tanks can Non, shoot non. in combat. Ça ne compte pas. Blast Ça ne foes compte at pas. point-blank range and keep on rolling. 5. Terrain's been rebuilt from the ground up. Want to defend a building getting bonuses while you do? Absolutely. Want to sneak up on your opponent using terrain to block their line of règles de sight? décor ont We've été got you revues. covered. Want to run screaming at your opponent with your chainsword raised and a hymn to the Emperor on your lips? Not completely relevant charges to this verticales section of en the video, sautant. but also, yes. 6. Warhammer 40,000 at every size of game. From lunch break combat patrols with your new army to crushing your friends beneath the iron boots of your full collection. We have balanced the scales. 7. Tactical power at your fingertips. Strategic reserves have changed, allowing you to strike your enemies from all angles. Think you're the cleverest general among your friends? Time to prove it, sunshine. Hit 'em where it hurts. 8. Big guns never tire, and firepower feels great. Explosive weapons deal maximum hits to hordes as they swarm across the battlefield. Ça, c'est bien. Bring your favorite guns to the party and get the job done. It's time to have a blast. 9. Aircraft Très bonne take nouvelle. flight. Soar across the battlefield, ignore intervening models, and return for another attack run. It's time for aircraft to feel aircrafty. Oh Pew putain, noise c'est is optional, but pas mal, ça, highly hein. recommended. New Warhammer 40,000 coming soon. Pew pew. Allez, je leur accorde. Seigneur Dieu. Ils y ont bien droit. Ils y ont bien droit. Ouais. Bon, c'est pas vraiment la vidéo où on voit dans le détail. Hein. On se retrouvera pour le live de mardi pour un débriefing complet, pour parler de tout ça ensemble en live, etc. etc. On m'avait réclamé, vraiment réclamé avec insistance, une vidéo réaction. Bah la voici. Hein. On a fait du mieux qu'on... On a des visuels là quand même. On en parlera mardi de tout ça, on va en discuter forcément. Je sais pas, il y a du... Alors, les poses ont changé, ça c'est très bien. C'était une des rares armées avec les orques, on va dire, les Necrons, qui étaient un peu dans la pose, on va dire, typiquement V2, V3, avec la position de perma-squat, toujours en gainage fessier. Ils avaient les jambes écartées et tout. Là, c'est mieux, on a des positions plus réalistes. C'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe avec ces têtes-là ? Ça va pas, hein. Ça va pas cette histoire. Je sais pas d'où vient ce son. Dans le doute, voilà. Qu'est-ce qui se passe avec ce... Ouais. Dubitatif face au nouveau Necron, donc, vous l'aurez compris. En revanche, les intercesseurs d'assaut, bon bah là, très bonne nouvelle. Hein. Oui, d'accord, ça va pas plus loin pour l'instant. Enfin, on peut le voir charger au moins, quoi. Ouais. Et le fameux trailer, donc toujours. Ouais. Oh là 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 là. Non, je vais être honnête, celui-ci m'a. Et c'est pas évident hein, de vraiment susciter mon enthousiasme spontané comme ça, sans forcer, non, du tout. Mais ce trailer a réussi quand même. C'est fort. C'est très fort. Regardez ce plan-là. Là. Sublime. Ah non, c'est efficace. Hein. Ça marche bien. C'est impressionnant. Primaris, c'est pas beaucoup plus grand que la sœur de bataille, hein, étonnamment. C'est... Ouais. Et puis, bon, bah là, on a un aperçu hein, des sorties à venir. Éventuellement, cette unité-là, du moins ce personnage, va voir le jour. Je pense que c'est inévitable là, c'est très très bon ça, très très bon. Le retour du Marines qui bugle en chargeant quoi. Bah oui, c'est ça qu'on aime dans Warhammer 40 000 aussi, ça fait partie de son côté médiéval futuriste, son côté grimdark, son côté réellement en fait particulier quoi, qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres univers, c'est fabuleux. Bon,
Nouvelle édition. Je sais pas. Putain, ils sont efficaces. Hein. Et je ne sais pas s'ils seront bons dans la réalisation de cette 9e édition, mais ils sont bons dans le fait, niveau marketing, d'aller exposer les points, on va dire, qui font le plus envie dans une potentielle future édition. C'est-à-dire, meilleure possibilité de jeu narratif, meilleures indications de jeu narratif et tout. Mon avis est qu'ils vont juste reprendre le système de campagne Warcry, que j'ai jamais expérimenté, mais qui a des gros défauts et tout. Mais à mon avis, ça va être ça. Mais pourquoi pas, ça peut être quand même très bon à prendre. Mais je pense que ça va s'orienter dans ce sens-là. C'est des campagnes un peu pour le 21e siècle, des campagnes qu'on peut jouer en fait sans tenir compte de son adversaire, donc des campagnes dans l'air du temps, on va dire, sans qu'il y ait besoin de dialogue entre les gens ou ce genre de choses. C'est mon intuition, mais je m'emporte là. On en parle dans le prochain live, tous ensemble, hein, sans faute, j'espère. Il y a beaucoup à dire, Et moi, pendant ça, je suis. Bon, je vais vous laisser, là. Moi, je vais retourner gamberger un peu, là, tranquillement, dans ma transpiration. Je vais me remettre un petit peu de ces émotions, et on va se faire un débriefing de tout ça mardi. Hein, on fait comme ça. 9e édition, catastrophe, mais putain, ils arrivent à me faire dresser les poils quand même, quoi. Extraordinaire. Bon, voilà. Enfin, vous l'aurez compris, vous saurez à l'avenir s'il faut ou pas nous demander de nouvelles vidéos réactions quand il y a de futures sorties. Exercice en roue libre. On verra, mais là je suis secoué par ce que je viens de voir. Je suis secoué. Mais ouais. Nouvelles règles, armes d'artillerie à explosion qui font vraiment ce qu'elles sont censées faire, les volants pareil, qui font que des attaques au passage comme ça et qui quittent la table, qui font ce qu'ils sont censés faire également. Du coup, je suis à la fois dubitatif et très enthousiaste. Je ne sais pas comment ça se situe, mais plutôt du côté enthousiaste. J'ai hâte de voir. Et des nécrons à tête de pommes de terre, néanmoins. Comme ça. Bon, allez. Il est temps de se quitter. Je vous la fais Planet Wargame à l'ancienne, hein, sans montage, sans rien. C'est du spectacle vivant ici. Bon, je vous laisse. Allez. Bonne peinture, bon jeu, bonne conjecture et tergiversation sur Facebook, sur les forums et tout. Bonnes engueulades sur notre groupe Facebook Planet Wargame Insiders ou sur le Warfo, etc. Voilà. Et à très bientôt. On se voit mardi pour parler de tout ça. Ciao.